5e, on se dépêche. Des adversaires, alors que là, ils sont dans une position extrêmement dans un combat qui est non seulement le combat pour le papier, hein. Dans les faits, souvent on y allait avec un petit peu de ruse, on est mis simplement sur une ruse. Alors vous voyez que les Romains, pardon, les Grecs avancent en phalange. On vous en a parlé tout à l'heure, mon camarade vous a expliqué quelle était cette tactique militaire qui consiste à former un mur de boucliers, ces boucliers ronds qui doivent se chevaucher et qui ont un petit peu tendance à déporter les guerriers vers la droite, sur le côté qui est donc protégé. Et ce qu'on appelle donc voilà, la furie gauloise. Les guerriers, donc on va ouvrir en main, se rangent dans colonne, en ligne. Donc si les étendues de la ligne, on va demander quand même à tous ces gens de faire un ordre serré. Et on peut voir que les sont des psychologiques, c'est quelque chose d'assez habituel. Il faut tisser les liens, il faut les faire faire à ce moment. C'est une manière de donner du terrain aussi aux très handicapants de l'imitation, donc on essaie de faire quand même de préserver sa vie. La religion se met en marche. On essaye de maintenir les espaces, les alignements, de devoir réduire un espace important entre les voilà. Et de avoir sur leur phalange. Voilà, de le javelot. Alors le javelot, les hommes romains qui étaient extrêmement meurtrières, qui étaient capables de tuer ensemble plusieurs boucliers. On a la deuxième ligne qui est appelée statue de la première. On a décidé de lancer le javelot. La première main, évidemment, c'est le javelot, le certain nombre de guerriers gaulois sur le carré. Alors je peux vous dire que voilà, alors là, le porte-lion a levé sur cette de ligne, c'est-à-dire que c'est un bâtiment, c'est un terminé. C'est un nombre qui a terminé les ailes romaines d'envelopper. Allez, vous avez cette occasion. Merci de demander aux légionnaires de se positionner. Tout à l'heure, les élus, il y avait d'autres, il y avait les Sarthuliens, les Samnites, les Ombriens. Donc toutes ces populations ont été les avances. Donc en fait, c'est une victime. Vous imaginez, si vous pouvez donner une armée de plusieurs centaines de milliers de soldats romains avec des mules, des chariots, ça devait faire un mouvement infernal. Donc on savait des kilomètres avant qu'elle arrive que les Romains étaient dans les parages. Voilà, on a quand même une belle promesse là, je crois que c'est pas la première fois qu'on a une belle cohérence dans les groupes de reconstitution romains qui sont présents sur le site de Saint-Romain-Gall, ce qui nous permet quand même d'avoir une image bien réaliste. Les soldats essaient de composer un cercle, alors bon, bien sûr au ras du sol c'est moins difficile. Mais ils n'ont pas réagi assez rapidement, donc il y a déjà des trous. L'Antiquité tardive est prête. On appelle les tardifs. On va se baigner les pieds. Là, on aperçoit une réalité quand même souvent soupçonnée, c'est que les mises en place sont parfois plus longues que les batailles. Alors pour la petite histoire, il faut savoir aussi que dans l'Antiquité, les batailles pouvaient prendre effectivement des jours et des jours avant de se déclencher. Les ennemis en place, évidemment, c'est connaissant.
Pas toucher, mais c'est là. Si, quand je les sens, c'est quand même. On a des immortels, je crois, en fait. Mettons-le. Non, apparemment c'est gaulois. Hein, c'est les Gaulois. Ah bah, sinon les couteaux, bah, on voit le couteau plat, donc d'une seule pièce, manche et lame. Là c'est le couteau finalement, il y a juste la lame, la soie qui est en manché. Là c'est donc d'une seule pièce mais donc riveté, avec un manche soit en bois, en corne ou n'importe. Et la lame, mais cette fois-ci en douille. C'est-à-dire qu'on enfonce T'as pas vu la douille? Vous avez un bouche à l'eau. Quasiment fondu. Le creuset, à partir du moment où il a été chauffé, lui, il est à température constante. Je mets mon métal dedans, ça vient très vite. Hein. Et le point de fusion, il est bas. Hein, donc, voilà. C'est déjà liquide. Sur la pierre, là, il y a des deux côtés. Ça, là? Oui. Mais en fait, ce sont des tests. On a fait nos tests là-dessus. Il y a des règles et donc des arbitres. Derrière, vous avez donc les gladiateurs qui paradent armés. Alors, en première position, vous avez les gladiateurs de la troupe Pax Augusta.
donc, on va dire les locaux de l'étape, avec des panoplies que je vous décrirai tout à l'heure. Vous avez une série de personnels d'arène, les ministries dont je parlais tout à l'heure, avec des pancartes pour certains qui auront un rôle, vous allez le comprendre tout de suite. Et puis en deuxième partie de cortège, vous avez la troupe de Ars Dimikandi, donc ces gladiateurs, on va dire quasi professionnels qui nous viennent d'Italie, donc emmenés par Dario Battaglia, qui est donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, un grand monsieur de l'archéologie expérimentale, peut durer 2 ou 3 minutes, tout au plus. Et donc si le vaincu, qui peut être blessé, qui peut être grillé, épuisé, et si vous voulez qu'il soit achevé, vous montrez le gladiateur avec la main tournée vers le sol et le pouce qui le montre, et vous criez « Yugula ». Bon, très bien. Donc, c'est le magistrat. Voilà, touché sous la ceinture, si je puis dire. Alors, avec des armes métalliques comme ça, je peux vous dire qu'ils reviennent chez eux complètement couturés. Voilà. Oula. Où est-ce que ça sera Yugula? Bon, stop. On n'entend rien. On va faire uniquement d'abord ceux qui veulent qu'ils sortent Mité. Qui est pour Mité? Très bien. Qui est pour Yugula? On se voit debout. Mité. Voilà, on a l'illustration exacte du déroulement d'un spectacle combat de gladiateurs, ou le précédent. Ce sont des gladiateurs qui ne combattent qu'entre eux. Alors que vous verrez tout à l'heure, il y a des catégories de gladiateurs qui combattent contre des catégories différentes. Vous voyez, dès qu'il y a un incident, on a les personnels d'arène qui interviennent pour la justice impitoyable. Ça a une valeur d'exemple. Et les combats de gladiateurs n'ont lieu que l'après-midi. Chaque combat de gladiateurs succède à un autre combat. Ce ne sont jamais des combats simultanés, ou très rarement. Il existe quelques formules où on a plusieurs paires de gladiateurs qui s'affrontent. Alors, un gladiateur semble mal en point, il est fatigué, mais il désire continuer. Allez, on l'encourage. Je vous dis, c'est extrêmement, c'est des exercices extrêmement violents. Vous voyez que ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on imagine, après avoir vu des films. Les coups de tranche de bouclier aussi. On va chercher les endroits vulnérables, c'est-à-dire les endroits découverts. Donc ce sont généralement les cuisses et le torse et le cou. Voilà. L'un des galous, galous au singulier, l'alicio, que dit le peuple? Bon, on va recommencer comme tout à l'heure. Qui est pour Yugula? Qui est pour Mité? Mité, qu'ils repartent debout. On ne nous a pas habitués à une telle clémence. Donc ce gladiateur qui n'est pas libéré de son service, voilà, on peut pas quelqu'un de vous toucher dans le dos. Ah, le Pomac, c'est utilisé. Allez, qui espérait sortir vivant de l'arène. Je crois que le cours, ça sera pas pour aujourd'hui. L'éditeur confirme, très bien. Donc le trace va faire les bases de l'œuvre. On attend le personnel d'arène pour aller chercher le bâton d'honneur que d'accepter cet ultime jugement. On n'a pas de témoignage de gladiateurs qui cherchent à s'enfuir au moment du coup fatal. C'est leur ultime fierté. Et ce que ça va nous montrer Valerius très noblement.
Pascal a été donné. Alors on a dit tout à l'heure, Gondela et Gorgeleux, un des combats. Donc il va tout mettre en œuvre, il fait partie donc d'une des nombreuses écoles impériales. Alors l'idée, c'est de gérer ces efforts. Coup de pied, coup de genou, tout est bon. Alors évidemment, il y a des techniques qui s'apprennent dans des écoles. Ces gladiateurs sont des professionnels, encore une fois. Donc ils suivent des notions de maître d'escrime. Allez, on le passe courage. Antaïo, c'est ça la noce. Il faudrait que Cursus s'économise un peu. Oh, la prise de risque. Je vous ai dit, dans ce casque-là, on se souffle très très bien. Économise ses forces. Et ça va lui faire tout drôle. Alors que dit le public? Il dit la fois carte Yougla. On le tue. Voilà, les gladiateurs se respectent. On tue un frère dans ces cas-là. Vous avez vu, Antaïo, ça a pris la main de son adversaire pour la conduire vers le roi, vers le cœur, les vedettes. Mais ce sont aussi des gens qui sont réunis. Pour les Romains, c'est la vie de l'humanité. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un métier pour beaucoup d'esclaves. Et puis aussi parce que c'est un métier où on verse le sang et pain. Et cette activité souille le meurtrier. Adieu Antaïos. Prochaine, et Ursus, son dernier combat reçoit la Rhodis, qui est donc l'épée de bois qui l'affranchit, qui le libère, c'est sa libération. Libération, c'est-à-dire que... Le pied relevé, doucement ce pied va se rapprocher de l'arc. Le pied c'est cette partie-là. Vous voyez, au départ, comme ça, il ne touche pas. Doucement, il va se rapprocher de l'arc. L'arc va se couler. Parce que moi, je travaille sur la technique de la forge. C'est-à-dire que je pars, voilà. Je pars d'une barre de fer, qu'on appelle la fibule de Noailles. Et là, vous êtes dans la transition qui arrive vers les gallo-romains. Par exemple, vous avez cette fibule de l'armée romaine qui s'appelle la fibule de type Alésia, avec des boutons en os, en corail. Là, fixez là. Et quand vous tissez, vous rentrez aussi dans les axes que vous voulez dire. Et voilà, quand vous tournez les plaquettes, vous tordez les fils. Donc torsion par torsion, ça se tient. C'est beaucoup plus solide, beaucoup plus épais. Alors que là, ça se défile. Dès que vous craquez, tac, ça se défile. Là, ça tient. Donc forcément, c'était des manteaux, souvent de grands morceaux de tissu. Et donc ça, c'était beaucoup plus solide pour la tâche. Et les métiers à tisser, on n'en a pas trouvé parce que forcément le bois disparaît. On a trouvé que des morceaux de tissu de plusieurs époques. Et on s'est demandé comment, avec un simple métier à tisser, pouvait-il faire des choses aussi compliquées. Et c'est l'archéologie expérimentale qui a trouvé qu'en faisant ça, mais à 4 lisses, ça c'est une lisse. Le travail se compliquait, parce que là vous connaissez un peu le principe, hein, on passe les... Ça c'est la chaîne, le premier, et après, de base. Et après, avec plus de lisses, on arrive à des choses. Il y a mes pièces, quoi. Mais là, moi, je ne peux pas faire un trou ici. On ne peut pas faire un feu qui puisse atteindre la température. Ouais, et puis en même temps, quand il se peut mouiller vite, puis en même temps il y a le danger, il y a des visiteurs, il va y avoir lui, il va avoir un coin plus tranquille, enfin bon, on fait chacun notre truc. Puis en même temps, on ne va pas refaire de la même chose pareil à deux endroits. Chacun montre une phase. Oui, mais lui,
Mais bon. Arrête.